Le délicieux Valeurs Actuelles. 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 Bonjour à tous, je m'appelle Geoffroy Lejeune, je suis le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bienvenue dans ce format exceptionnel. Vous le savez, 2022 va être une année a priori intense, incroyable, exceptionnelle, une année notamment d'élection présidentielle avec un climat, un contexte particulier et puis surtout des cartes qui ont été rebattues très récemment. Ça va être une année riche en informations et l'information, c'est notre métier. Pour toutes ces raisons, on a décidé exceptionnellement cette année de vous présenter cette rédaction de Valeurs Actuelles, les gens qui travaillent ici, le métier, les coulisses de notre métier, les gens qui le font, quelles sont nos méthodes, comment on produit de l'information et aussi comment on défend nos idées, comment on défend vos idées. Parce que cette année, je vous l'ai dit, elle va être exceptionnelle. Il y aura besoin de nous, on aura besoin de vous. On a décidé de vous présenter tout ça dans ce format vidéo. Comptez sur nous, c'est ici que ça va se passer cette année. Oui, je sais pas si on peut parler d'un intérêt commun. On n'a plus le droit d'avoir des voitures, on n'a plus le droit de fumer, bientôt on n'aura plus le droit de boire, on n'a plus le droit de rien. Parallèlement, le monde change, donc il faut toujours adapter la loi. La France adore formaliser. Cette solution est fausse et que ça pousse les gens dans l'erreur. Ce constat-là, ça fait 40 ans qu'on le tient, donc vous êtes gentil. Qu'il s'agisse des médias, des politiques, il y a une défiance, mais terrible. Emmanuel Macron hystérise une fois de plus la société. Parce que malheureusement, un État peut pas se permettre. Je pense effectivement, l'écriture inclusive, la théorie du genre, etc. On répond jamais à la question qu'on nous pose, mais à celui qui la pose. Et maintenant, je vais vous poser la question, monsieur Coquerel. Qu'est-ce que vous foutez là ce soir en fait ? J'allais le dire. Valeurs Actuelles, c'est avant tout, et ce depuis 55 ans, un hebdomadaire papier. 92 pages chaque semaine qui parlent de culture, d'économie, de société, de politique, d'international, voire d'histoire aussi, évidemment. Bref, de quoi tenir toute la semaine. Pendant que vous lisez le numéro en cours et que vous avez quelques jours pour le faire, et ben nous, on commence à préparer celui de la semaine d'après. Nous, c'est la cinquantaine de journalistes qui travaillent donc toutes les semaines pour construire votre journal. C'est un peu une aventure. Est-ce que vous aimez les aventures ? Si oui, vous allez adorer celle-là. L'aventure, elle commence ici, toutes les semaines. Notre métier, nous, c'est d'essayer de comprendre ce qui, dans l'actualité, a plus de valeur, plus d'importance que le reste. Alors, on décrypte, on hiérarchise aussi énormément, on enquête et on décide chaque semaine ce qu'on va garder dans le journal pour faire un condensé de ce qu'il y a de plus intéressant dans l'actualité. Notre métier, c'est aussi de révéler des informations. Donc, les journalistes sont sur le terrain ou ici, ils passent des coups de téléphone, ils vont voir ce qui se passe et on essaye, à partir de toute cette masse d'informations qu'on a à traiter, de la condenser en 92 pages pour chaque semaine faire le journal le plus renseigné possible. C'est ici toutes les semaines qu'on choisit les sujets qu'on va traiter dans le journal. C'est la conférence de rédaction le mercredi matin à 10h. On discute, on débat même parfois des sujets qu'on va traiter dans le journal. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le cap qu'on allait suivre, on a une semaine pour préparer le journal. Et croyez-moi, avec une actualité comme celle de cette année, on n'est jamais à court de sujets. Faire du journalisme en 2021, ce n'est pas uniquement traiter l'actualité, c'est aussi jongler avec les procès, les polémiques, les attaques de nos adversaires, notamment les Sleeping Giants ou ceux qui nous critiquent régulièrement. Heureusement pour nous, vous pouvez compter sur nous en fait. On sait se défendre et on sait frapper au bon moment. Mais Armel, qui sont les 6 rédacteurs en chef de cette formation du FC Valeurs Actuelles ? Alors, tout d'abord, dans les cages, Frédéric Paya, un joueur impressionnant tant physiquement que journalistiquement, puisqu'il a quand même 20 ans de maison à Valeurs Actuelles, où il occupe la fonction de rédacteur en chef des pages économie et finance, mais il me semble qu'il n'est pas tout seul dans l'équipe, Baudouin. Évidemment, en défense, Raphaël Steinville, un joueur solide sur ses appuis, transféré il y a quelques années du Figaro Football Club. Il est donc rédacteur en chef politique au FCVA et il est assisté en défense par un joueur dur sur l'homme, Bastien Lejeune, expert des gros dos et qui est rédacteur en chef des grandes enquêtes. Et donc au milieu de terrain maintenant, Armel, qu'est-ce que ça donne ? Alors au milieu de terrain, on retrouve Mickaël Fonton, le spécialiste des questions énergétiques et environnementales et puis rédacteur en chef société de Valeurs Actuelles, qui est épaulé aux avant-postes par un joueur très agile dans son jeu, le numéro 10, Laurent Dandrieux. Et enfin, à l'attaque, un pur numéro 9, un avant-centre de talent, spécialiste des reprises de la tête, Thomas Morel, le Olivier Giroud de ce 11, et spécialiste, chef du site internet de Valeurs Actuelles. Et oui, un solide 11 qui n'a rien à envier, je pense, au FC Libération ou à l'AS Télérama, car elle est emmenée par son capitaine, Tuc Dual-Denis. Dual très convoité, qui a fait toute sa carrière, sa formation à l'Express, et puis qui a ensuite été transféré au Point,
puis au FC Valeurs. Et cette formation est donc dirigée par le chef d'orchestre, Geoffroy Lejeune, le maestro, le directeur de la rédaction. Allez, assez parlé de l'équipe, on part en reportage. Avoir une intuition, c'est bien. Mais la confronter au réel, c'est mieux. Surtout quand on prétend faire du journalisme. Allez, ça tourne. Ok, là on se trouve près de Beauvais et on va aller voir le cas de ces champs d'éoliennes. On va interviewer les riverains, que ce soit des particuliers ou des éleveurs, pour voir les conséquences de ces installations sur leur quotidien, leur santé et la santé de leurs bêtes. C'est parti, suivez-nous. Et maintenant, on va aller voir comment fonctionne l'ingrédient que vous préférez dans le genre, qui est sa couverture. Vous connaissez les ingrédients, mais pas la recette. Vous vous dites, ça doit être très compliqué, et en fait, c'est très très simple. Et on va aller voir comment ça fonctionne. Salut, tu viens pourquoi? On va se faire une petite couve. Ah, le meilleur moment de la semaine. On est le combien, là? On est le 14. On est sur l'escroquerie, là, pour le 14. Ouais, ça peut le faire. Mais on l'a fait la semaine dernière, l'escroquerie, non? Oui, ouais, écoute, il y a encore un mois. Écoute, on n'a qu'à attaquer sur la tyrannie. Novembre, c'est antiraciste. Antiraciste. Ça marche bien, la tyrannie antiraciste. Ouais, une dérive idéologique sectaire. Ouais, bah ouais, c'est bien. Ça, on l'a fait il y a 3 semaines. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Bah écoute, on va partir là-dessus. Tu l'envoies à Nico et tout de puis suite. on va voir ça. C'est imprimé direct, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Hop, hop. Plus sérieusement, la rédaction technique de Valeurs Actuelles, c'est 12 personnes qui travaillent toute la semaine pour réaliser ce journal. C'est un service photo où toute l'iconographie du journal est cherchée sur des bases de données pour permettre la création des pages qui sont créées par la rédaction graphique, traitées par les maquettistes, qui montent en moyenne une centaine de pages par semaine, sans compter les hors-séries. Et puis, bien sûr, le secrétariat de rédaction qui relie tous les textes et toutes les pages qui sont publiées dans notre hebdomadaire. Et maintenant, je vais prévenir notre rédacteur en chef technique que la couverture est prête, qu'elle peut donc être envoyée à l'imprimeur. Ouais, Nico, c'est Cyril. Ok, Cyril. Bon, la couve est prête, hein. Tu peux la faire Très partir. Bien. Ça part à l'imprimeur. À plus tard, merci. Nous sommes jeudi matin et c'est ici que s'achève l'aventure du magazine papier. Un travail de 7 jours condensé en 92 pages. Geoffroy, est-ce que tu sais pourquoi on t'a demandé de venir ici? Bah non. On aimerait en savoir plus sur toi. Ok, l'impression. Non, plus sérieusement Geoffroy, t'es le directeur de cette rédaction depuis combien de temps maintenant? Depuis le 1er juin 2016. Ça fait 5 ans aujourd'hui que t'es directeur de la rédaction. T'as donné ta patte un peu à Valeurs Actuelles. Est-ce que t'aimes cette boîte? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ah bah je l'aime de tout mon cœur, bien sûr. Ouais, je l'aime énormément. En fait, déjà c'est ma première vraie boîte. C'est là où j'ai signé mon premier contrat de travail. C'est là où j'ai appris tout mon métier. C'est là où j'ai vécu toutes mes émotions, évidemment, les plus fortes professionnellement. Donc évidemment, je l'aime beaucoup. J'espère que je la quitterai jamais. J'aime énormément cet endroit, bien sûr. Ok. On va vérifier ce que tu dis en te montrant des couves auxquelles tu as participé à la conception. Et on va te demander de nous donner l'élément manquant sur cette couverture. Par exemple, avec
Ça se trouve sur Najat Vallaud-Belkacem. Donc il faut que je retrouve le titre en fait. Ça. Ouais, il manque un morceau du titre. Ok, là c'était pas encore moi le patron à l'époque, mais ils ont cassé l'école, non? Non. Exactement. Bravo. Il est chaud. C'est pas moi qui l'ai faite en plus. Hein. Il est chaud, ok. Ok. Je m'en souviens. Sujet touchy, Najat Belkacem, on n'avait pas trop le droit d'en parler parce qu'on avait fait une couve un peu polémique sur elle. Ouais. Du coup, on faisait un peu attention quand on avait une grosse polémique qui était honnêtement très injuste parce que bon, on n'avait pas non plus, on visait pas ses origines en disant ça. Et ils ont cassé l'école, on a mis ils ont plutôt que elle a cassé l'école parce qu'on voulait montrer que c'était pas contre elle. Voilà. C'est à l'époque où la théorie du genre n'existait pas. C'est ça. Ça n'existait pas, mais maintenant ça existe. C'est ça, et voilà, exactement, tu as tout résumé. C'est vrai que la théorie du genre n'existe pas. Il n'y a pas de théorie du genre. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Deuxième couve, pareil. Alors je sais pas si là t'étais déjà aux commandes. Alors non, c'est juste avant, en fait, regarde la date, du 12 au 18 mai, c'est 3 semaines avant que je prenne mes fonctions. En fait, c'est une couverture particulière parce que je sais déjà que je vais être nommé directeur de la rédaction, mais je suis pas encore directeur de la rédaction, mais je crois que personne n'est au courant. Okay. Donc en fait, je commence à donner mon avis sur les couvertures, mais c'est pas moi qui décide. Et ça, je me souviens très bien, c'était les manifestations contre la loi travail, et donc il y avait des émeutes dans Paris, il y avait notamment des gens qui avaient brûlé une bagnole de flic avec un flic qui avait été brûlé. Ouais. Et ça, je me souviens que je pense que c'est la première fois que je trouve un titre donc je m'en souviens, tu vois, je vais te le donner. Je crois que le titre c'était Le poison gauchiste. Ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai trouvé, donc je me rappelle. Okay. Bon, je pense que les autres, ça va être très vite vu du coup. Mais sait-on jamais. Ok, une petite sur Greta Thunberg. Très facile. Ça, c'est mon ami Michael Fonton qui travaille beaucoup sur l'écologie pour nous et qui est de manière très sérieuse et scientifique et capable de faire un contre-discours à l'écologie politique qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est l'imposture Greta. Ouais, c'est ça. Ouais, 3 sur 3. Hein, là, attends, je vais peut-être pas y réussir jusqu'à la fin. Allez, on va essayer de... Bon, c'est plus récent, mais sait-on jamais. 4ème couve. Attends, ça c'est très récent en effet. Le problème c'est, en fait, si je réfléchis 3 minutes, je pense que je finirai par le retrouver, mais je suis très gêné par le côté enregistrement, montage, tout ça, voilà, j'ai pas envie de me donner du boulot. C'est le laboratoire. Ouais, putain, j'aurais dit la fabrique des fous, mais bon, ouais, ok. Ok, bon, ça fait 3 sur 4. Ok, une petite dernière, pas trop difficile non plus. Le naufrage. Ouais, on a fait les deux. Folle dérive. Ah, vous avez fait les deux, d'accord, ok. Ouais. La folle dérive Mélenchon. Ok, désolé. Bon, bah, c'est pas mal. Non, bah non, 3 sur 5. Non, c'est la 12, c'est pas mal, mais voilà. Et petite question comme ça, vous aviez fait la couverture avec Tugdual, l'hystérie féministe, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et il y avait cette fameuse phrase dont tout le monde a parlé, elle casse l'ambiance aux soirées, qui a eu cette idée comme baseline assez géniale. C'est Tugdual. En fait, en gros, ce qu'on peut reprocher aux féministes en règle générale, c'est surtout d'avoir zéro humour, quoi, en fait. Et donc on s'est dit, on va faire de l'humour, on verra bien. Et elles ont pas manqué, elles ont sauté sur le truc. Et c'est assez symptomatique de la manière dont on travaille. En fait, souvent, les couvertures, on les fait le mardi matin. On échange par texto avec Tugdual parce qu'on est souvent pas au même endroit au même moment. Et il me dit à un moment donné, écoute, j'ai une idée un peu marrante, c'est un peu audacieux, pas sûr que ce soit vraiment notre truc et tout, mais si on faisait ça. Et il me balance la fameuse liste parmi 3 lignes où il y a marqué dedans les féministes cassent l'ambiance en soirée. Et je lui dis, franchement, c'est trop drôle. Ok, on n'a jamais fait, mais vas-y, on essaye. C'est le moment ou jamais, quoi. Donc on l'a fait un peu comme ça, un peu en mode tentative. Moi, j'ai des copines journalistes féministes qui m'ont dit que c'était impardonnable, quoi, que c'était vraiment le truc qui passerait jamais. Et en fait, donc c'était une blague de Tugdual qui a fonctionné très bien et donc je suis très fier aujourd'hui. Ok, bah merci beaucoup Geoffroy. Eh ben merci à toi. Maintenant, on vous a expliqué comment on faisait les couvertures du journal papier et les bonnes idées de Tugdual en la matière. Ça vous laisse une idée, ça vous laisse imaginer la latitude qu'il a pour faire la même chose avec le web. C'est parti. Il y a quelques mois, mes amis de VA+, m'ont permis de réaliser une forme de rêve, de lier journalisme et œnologie. Et nous avons créé avec eux l'émission Un verre avec. Un verre avec, c'est une émission qui permet de parler de vin, mais aussi de l'actualité de notre invité. Le vin, à valeur actuelle, c'est évidemment une passion, puisque nous sommes attachés à la défense du terroir et que le vin était un des produits d'exception de notre patrimoine naturel. Et sachez qu'au domaine de Barbeaucie, on produit, figurez-vous, un vin typique de ces régions, un vin du Sud. Il y a une cuvée de blanc, une cuvée de rouge et une cuvée de rosé. Ainsi, ce rouge que vous voyez là, par exemple, est un vin qui est fait du cépage Cinsault, qui est assez léger pour un vin de ce coin-là. Mais il y a aussi, dans ce domaine, du Syrah. Il y a aussi, pour le blanc, un cépage assez méconnu qui s'appelle le Rolle, qui est à la base issu du raisin corse, le Vermentino. Donc je vous recommande les vins du domaine de Barbeaucie. Et en tout cas, nous sommes très fiers de pouvoir, à valeur actuelle, défendre le patrimoine français et le vin qui est évidemment un produit d'exception. Valeur actuelle maintenant, parlons-en aussi.
Aujourd'hui, Valeurs Actuelles, c'est un site internet, ce n'est pas qu'une version papier, puisque évidemment, les lecteurs de Valeurs Actuelles ne peuvent pas se contenter d'une version magazine, d'un abonnement, d'aller au kiosque, c'est parfois trop cher, trop compliqué, et de plus en plus, il faut digitaliser l'information. Nous avons donc développé un site internet et le Club VA. Le Club VA, c'est la partie réservée aux abonnés et qui est honorée toute la journée par les journalistes de Valeurs Actuelles qui affinent l'actualité immédiate en y apportant nos angles et une certaine manière de voir l'information. Mais je ne vous en dis pas plus parce que le site internet de Valeurs Actuelles est géré au quotidien par un garçon qui s'appelle Thomas Morel et il va vous expliquer tout ça mieux que moi. Merci Tubual. Effectivement, depuis 2 ans, vous plébiscitez notre site. Vous êtes 22 millions à être venus voir nos articles. Vous les avez vus, vous les avez lus, vous les avez partagés 165 millions de fois. Et parce que vous en voulez toujours plus, nous, on veut vous en offrir toujours plus. C'est pour ça qu'on a créé le Club VA. Le Club, c'est là où on fournit tout le meilleur contenu produit par la rédaction. Ce sont nos interviews, ce sont les coulisses politiques, ce sont nos reportages, ce sont nos enquêtes, ce sont nos analyses. C'est vraiment tout ce qu'on produit de mieux pour vous, lecteurs. Et parce qu'on ne peut pas rester connecté en permanence à Internet, nous avons créé tous les jours la newsletter quotidienne de Valeurs Actuelles. À 18 h, on vous envoie le meilleur de l'info de la journée. Ce sont les coulisses, ce sont les petites polémiques, ce sont les infos que vous ne verrez pas ailleurs. Tout ceci rassemblé par la rédaction de Valeurs Actuelles, rien que pour vous. Vous êtes en train de nous regarder sur VA+, je sais que vous êtes particulièrement jeune dans ce public-là. Quand on est jeune, on a parfois raison d'être en colère, on a raison d'être inquiet pour son pays. En revanche, on a toujours tort de ne pas assez s'engager. On a derrière nous la plus belle figure de l'engagement de l'histoire de France, mais notre histoire est jalonnée de figures d'engagement incroyables qui, à des moments parfois extrêmement inquiétants de l'histoire, n'ont pas hésité à y aller avec confiance, en voulant poursuivre l'aventure de ce pays. C'est vrai, à Valeurs Actuelles, on a besoin de vous. On vous remercie d'acheter le journal, de regarder les vidéos de VA+, de les commenter et de les partager. Mais plus largement, le pays, l'état de ce pays a besoin de l'engagement de chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, il faut passer dans la réalité. Engagez-vous. Et puisqu'on parlait d'engagement, nous voilà au cœur de l'IFP, qui est le deuxième partenaire de cette vidéo. Alors IFP, ça veut dire Institut de formation politique. Et ça fait 17 ans que cet institut forme des jeunes de 18 à 30 ans qui sont déjà engagés dans ce pays ou qui veulent s'engager et qui renforcent cet engagement par des connaissances historiques, culturelles, politiques, de l'histoire politique de ce pays, mais également des enseignements très concrets avec des journalistes, des hommes politiques, des militants associatifs qui expliquent concrètement comment perfectionner cet engagement. Nous, à Valeurs Actuelles, on est évidemment très heureux d'avoir l'IFP comme partenaire. D'abord parce que quand des jeunes sont passés par ici et viennent à Valeurs Actuelles, c'est toujours une formation intéressante pour le travail que nous faisons au journal. Et de manière plus générale, vous savez que Valeurs Actuelles est inscrit dans un engagement beaucoup plus large que lui-même au service de ce pays. Et quand des jeunes peuvent se former pour avoir un combat plus juste et meilleur au service de la France, nous en sommes les premiers heureux. Vous savez, à l'Institut de formation politique, nous vous proposons des formations à la fois intellectuelles et pratiques. Des formations à l'engagement, à toutes les formes d'engagement. Politique, médiatique, associatif, culturel, entrepreneurial. Des formations à l'engagement parce que vous avez le devoir, chacun d'entre vous, de vous engager. On doit s'engager également pour notre pays parce qu'il est à un carrefour. Il subit un certain nombre de défis qu'on doit relever. Défis culturels. Notre pays connaissait une harmonie, une certaine unité culturelle. Et en quelques décennies, il se retrouve rongé par le multiculturalisme. Défis politiques également, avec ce fossé qui se creuse entre les élites et le peuple. Un pouvoir qui passe d'un pouvoir de subsidiarité, où il est le plus proche des citoyens, à un pouvoir supranational, incarné dans des institutions qui ne sont même pas situées sur le territoire national. Des défis économiques. Notre pays, qui connaissait une grande prospérité économique, s'est vu en quelques décennies, là encore, endetté avec une fiscalité record. Endetté auprès d'autres puissances qui nous placent dans une difficulté en termes de souveraineté à laquelle il va falloir répondre. Défis bioéthiques aussi, avec la vie, la famille, qui ont été malmenés ces dernières années. Ce sont ces défis et bien d'autres encore qu'il va falloir relever ensemble. Vous le savez, la nature a horreur du vide. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, d'autres décideront de l'avenir de notre pays à votre place. Alors si vous aussi vous souhaitez vous engager pour servir votre pays, dans ces cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir les formations de l'IFP et pourquoi pas vous inscrire à l'une d'entre elles. Et d'ailleurs à ce sujet,
Baudouin, il me semble que toi, tu as participé à une formation dans un autre registre. Ouais, c'est un autre partenaire de cette vidéo, c'est l'ILDJ, l'Institut Libre de Journalisme. On vous en avait parlé dans une revue d'actualité il y a quelques mois, et en fait c'est une formation que moi j'ai pu faire en parallèle de mes études. J'ai fait une école de journalisme assez classique avec des professeurs assez orientés à gauche, pour qui les journaux de référence étaient par exemple Libération ou Le Monde. Et donc avec cette formation, j'ai pu affûter mon esprit critique, avoir d'autres références, et également avoir d'autres intervenants. Et alors du coup, pour suivre cette formation, est-ce qu'il faut forcément être étudiant en école de journalisme ou est-ce qu'on peut la faire si on est en BTS par exemple ou... Alors moi j'étais en école de journalisme, mais en fait c'est ouvert à tous les étudiants de toutes les filières. Ouais. Et alors justement, on parle de journalisme, on parle de vidéo. Ah oui. Est-ce qu'il serait pas temps d'aborder la condition des chevaliers trans au XVe siècle? Ouais, non, pas exactement, je pensais plutôt à VA+. Ah. Ça pourrait être sympa, non? Petite vidéo qui présente l'histoire du média, une rétrospective, tu vois, on inclut les abonnés là-dedans, on reparle de l'histoire. On leur dit tout? Ouais. On vous raconte tout? On y va? On y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Pour la première actualité de cette semaine, on va voir... Tu fais quoi là en fait Là je suis en direct. Non, en fait, c'est éteint, personne te suit là. Enfin, t'es pas Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce que tu fais? Non mais mec, en fait on a 210 000 abonnés. En fait on arrête YouTube là, on passe sur du vrai truc quoi. Nos abonnés nous suivent parce qu'on est sur YouTube justement. Non mais là, en fait, va falloir arrêter. En fait, les YouTube, maintenant, on passe à une vraie télé, comme des vrais journalistes, avec des vrais directs, des vrais plateaux comme ça, tu vois. Non mais Baudouin, d'accord, ok, je veux bien concevoir la chose, mais les vrais journalistes, ils sont pas à moitié costumés. Putain, ouais, bah... Il y a un an, nous est venue une idée un peu folle. Créer un média d'infodivertissement connecté au réel. Une alternative aux Combini, Brut et Loopsider, qui ont fait de la destruction de notre culture leur fonds de commerce. Reprendre leur code à notre compte et les utiliser comme toile de fond de notre combat culturel. Croyez-moi, c'était pas gagné. Sur YouTube, ce sont les algorithmes qui font la pluie et le beau temps. Et s'il vous arrive de dévier des tendances, du pur divertissement, de l'indifférenciation, en bref, de ce qu'exigent les annonceurs, vous commencez avec des points de retard. Et pourtant, un an plus tard, nous sommes forcés de nous rendre à l'évidence, ces algorithmes, vous les avez surpassés. Vos vues, vos partages, vos commentaires et likes nous ont propulsés à plus de 215 000 abonnés. Vous avez fait de notre contenu une alternative crédible au Media Walk et pour ça, on vous remercie. Sur YouTube, on peut regarder et partager des vidéos, mettre un petit pouce en l'air pour exprimer son accord ou un commentaire pour signifier son mécontentement. Et ça, c'est super cool. Qui est celui qui a initié cet élan? Eh bien pour le savoir, on a remonté le fil des commentaires sur notre première vidéo VA+. Ça n'a pas été facile, on est tombé sur des gens sympas, d'autres plus durs, d'autres interloqués, mais enfin, après 1 heure de scrolling, nous avons atteint le tout premier commentaire. À mesure que nous nous rapprochions du but, nous nous demandions de quoi il serait fait. Serait-ce un message d'espoir, un pamphlet dithyrambique, une vérité cachée, une prophétie? Ah ouais d'accord. Parfois, il faut savoir aller à l'essentiel. Alors maintenant, on va parler contenu. En 1 an, nous avons produit plus de 200 vidéos et dans le lot, on a nos chouchoutes, sauf qu'on a décidé de retenir vos préférés en alternant les formats. Et tout commence le 19 octobre 2020 avec le grand entretien de Papacito. Une vidéo qui cumule à ce jour 1 230 000 vues. Le mois suivant, c'est un micro-trottoir au sujet de l'affaire Mila que vous avez porté à 120 000 vues. Et pour boucler l'année 2020 en beauté, nous avions décidé de vous surprendre en interviewant Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, et ça vous a tellement plu que vous l'avez visionné plus de 400 000 fois. Pour l'époque, c'était un score historique. L'année 2021 s'est ouverte avec plusieurs vidéos très populaires et votre favorite fut indiscutablement notre reportage avec le Major Gérald puisque vous nous avez regardé nous faire mettre en PLS par le Major plus de 460 000 fois. En février, nous sommes allés demander aux Français s'ils comptaient voter pour Éric Zemmour s'il se présentait et là encore, carton plein avec 150 000 vues. En mars, vous nous avez compliqué la tâche puisque là encore, vous avez plébiscité beaucoup de nos vidéos. Mais s'il fallait n'en retenir qu'une, ce serait notre reportage en immersion avec la Légion étrangère dans les rues de Paris que vous avez visionné 225 000 fois. Le mois suivant, Marine Le Pen nous livrait ses secrets et pareil, vous avez adoré 325 000 vues. En mai 2021, c'est un nouveau format, Un verre avec, que vous avez choisi. Et pour cause, notre directeur de la rédaction, Tujal Denis, recevait la journaliste Sonia Mabrouk pour parler politique autour d'une bonne bouteille de rouge. Un entretien vérité qui cumule aujourd'hui plus de 100 000 vues. On arrive aux vacances. Période sur laquelle on s'attendait à un petit passage à vide, sauf que pas du tout. Même en vacances, vous êtes resté fidèle à VA+. Pour le mois de juin, c'est un décryptage. Êtes-vous un facho que vous avez le plus visionné avec 320 000 vues. En juillet, vous avez regardé plus de 400 000 fois un nouveau format,
L'œil du pro dans lequel nous analysions des images de la guerre en Syrie avec un ex-commando marine, Louis Saillant. Et puis pour finir les vacances en beauté, nous vous avons proposé un petit bonbon qui cumule aujourd'hui 1 300 000 vues, un top 10 des plus belles PLS infligées par Éric Zemmour. Alors ceux d'entre vous qui ont repris le chemin du boulot ou de l'école en septembre n'ont pas été déçus. On vous a proposé une rentrée studieuse avec le débunkage de la traite négrière arabo-musulmane, une vidéo qui cumule aujourd'hui 211 000 vues. Enfin dans le même registre et pour conclure notre rétrospective, un autre décryptage sur le christianisme, cette fois-ci avec 100 000 vues. Pour toutes vos vues et votre soutien, merci. Alors du coup, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour VA+, c'est un énorme projet. On a travaillé dessus pendant plus de 3 mois, donc ça représente un investissement humain et matériel considérable. Alors si vous voulez nous remercier, laissez-nous un petit pouce bleu et puis un commentaire pour vous dire ce qui vous a le plus plu. Nous, ça nous motive carrément à vous produire des vidéos de qualité. Et puis, vous le savez, 2022, c'est une période charnière dans l'histoire de notre pays, c'est la présidentielle. Un enjeu de civilisation face auquel on ne peut pas rester passif. Or, l'action est toujours plus efficace si elle est bien ordonnée. Raison pour laquelle on vous encourage à vous informer auprès des bonnes sources, dont fait partie Valeurs Actuelles. En l'occurrence, pour cette présidentielle, on a décidé de vous proposer tous les produits qu'on vous a montrés dans la vidéo à un tarif préférentiel. Alors ça comprend du coup le magazine en format PDF, l'accès au site web au club valeurs exclusif, la newsletter, et puis pour ceux d'entre vous qui sont prêts à débourser 9 € de plus par mois pour le papier, on a la même formule, du coup à 14,90 € par mois, qui comprend le magazine livré dans votre boîte aux lettres. Donc si vous souhaitez suivre ces présidentielles au plus près d'actualité, on vous encourage fortement à souscrire à cette offre. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus.